Cet ouvrage m'a bouleversée parce qu'elle m'a permis de mettre des mots sur des expériences que la parole ne peut pas toujours expliquer. C'est très compliqué de revendiquer une identité camerounaise en sachant que beaucoup de cette culture n'a jamais été transmise. Vous allez voir que pour beaucoup de Camerounais qui quittent leur pays ou des Camerounais issus de la diaspora qui sont nés, par exemple en France ou dans des pays occidentaux, il y a une capacité à s'adapter qui est extraordinaire. C'est un vrai caméléon. Cette assimilation qui peut sembler une force se fait souvent au prix d'un arrachement douloureux à sa propre histoire et à sa culture. L'autrice nous rappelle que derrière l'image d'un âge d'or supposé du Cameroun sous Amadou Ahidjo, le spectre de la colonisation demeure et que son héritage continue à marquer le pays jusqu'à présent. Ce qui est vachement bien avec ce format de bande dessinée, c'est que vous pouvez rentrer justement dans l'histoire qu'a été l'histoire camerounaise, mais aussi l'histoire africaine, avec beaucoup plus de légèreté. Il y a beaucoup de dessins, beaucoup d'illustrations, donc il y a quand même un aspect pédagogique et ludique qui permet finalement d'avaler la pilule plus facilement. Pour ceux qui comptent prolonger la réflexion, je vous recommande des ouvrages un peu plus pointus, comme Ville cruelle des Aboto, aka Mongo Betty, qui, à travers la fiction, continue d'éclairer des pages sombres de notre histoire.